Célébrons à jamais notre roi. Amen, alléluia. Je n'en ai méprisé, ici-bas par les hommes, et là-haut nous serons heureux. Amen, alléluia. Nous serons bien méprisés, ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons couronnés. Amen, alléluia. Yes! Oui, c'est le bonheur et la joie que nous partageons par ici tous les matins. Et comme nous le dit la Bible, dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1 au verset 8, celui que vous aimez sans l'avoir vu, celui en qui vous croyez, sans encore l'avoir bien sûr connu, bien sûr vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Oui, notre Dieu nous réjouit tous les matins d'une joie ineffable et glorieuse. En direct sur Télé Fontaine Vie et sur Rosanna FM. Vous faites toujours très bien d'être là, nombreux au rendez-vous. Et vous faites très bien aussi, les amis, d'être là. Hein, la famille joyeuse. Comment on va ce matin, Shalom? Ça va. Shalom Exo. Ouais, le pasteur Dédi Dali, ça va bien? La nuit s'est bien passée? Super, tout va bien. On bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. Et on est vraiment très content de le retrouver, le chef Martini Kofi qui nous a manqué en début de semaine. Marty, en pleine forme ce matin, c'est ça? Oui, je respire la forme, ça va. Alléluia. On bénit notre Seigneur. On a prié Dieu pour toi et voilà. Je sens les sons, la prière. Alléluia. Tu as senti la prière depuis ta position? Ah ouais. On bénit le Seigneur. Notre Dieu est vraiment vivant et il nous exauce toujours. Et le patriarche Abraham Kobri, comment il va ce matin? Bien, par la grâce du Seigneur, très content de retrouver surtout mon frère Matinien. Je tenais franchement à le voir et puis lui dire merci pour le week-end. Voilà. Le week-end choc. Ouais, en tout cas, donc aujourd'hui, hein, toute l'équipe est là, tout le monde est là et vous le savez, nous sommes mardi et les mardis, on parle de santé en toute fin d'émission. Ça sera encore le cas ce matin. On sera avec le docteur Kouakou Francis. Avec lui, on va parler du traitement du cancer de la prostate. Vous le savez, hein, durant tout ce mois de novembre, on en parle et on va continuer à en parler justement et parler également de la sensibilisation. Mais avant d'y arriver, on aura Actu Route avec Abraham Kobri. Comment ça se présente déjà? C'est le 31 quotidien, on va le dire de façon générale, 60% d'embouteillage sur les grandes voies à Abidjan. Et on va rentrer dans les détails dans quelques instants seulement. Et puis le café biblique nous sera servi par celui qu'on a baptisé désormais le ministre de la Jeunesse du Royaume de la Joie, le pasteur Dédi Dali. On va rester sur le même thème qu'on a introduit hier, l'échange qu'il y a eu à la croix. Tout à fait, tout à fait. Nous allons parler de cette rencontre merveilleuse entre le ciel et la terre à la croix à Golgotha. Super, et c'est sûr que ça sera encore très très chaud ce matin. Et le chef Martini Kofi qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir a décidé ce matin de nous parler bien sûr des épinards. Ouais, des bienfaits de l'épinard. D'accord. Voilà, il faut consommer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc il y a beaucoup de vertus dedans aussi, Beaucoup de ces vertus feuilles-là. très très riches. D'accord, allez, en tout cas on Tu vas a pas nous hâte de faire tout ça découvrir. aujourd'hui. Alors, Tu vas pas nous faire tout ça aujourd'hui. on verra. On a hâte de découvrir en tout cas donc, les vertus des épinards. Il faut savoir que ce sont des types de feuilles hein, qu'on retrouve un peu partout. Ici en Côte d'Ivoire. Et après cela, on va ouvrir quoi de neuf pour parler actualité avec vous. Et on aura aussi à ouvrir notre boîte à surprise pour appeler quelques personnes, quelques pasteurs, pour leur faire la surprise. Ça sera dans Passe le bonjour. Voilà pour ce qui va constituer l'essentiel de ce programme et l'essentiel de cette émission que vous avez adopté et voilà, que vous avez accepté sur vous. Merci d'être là encore devant vos écrans. On salue tous les joyeux qui nous suivent de Danané, toutes les joyeuses qui nous suivent de Danané, tous ceux qui nous suivent de Casablanca. Oui, hier on a reçu un message de Casablanca, donc c'est au Maroc. Hein, on est suivis jusque-là et ça nous fait vraiment un plaisir, les amis. On vous salue ce matin et bienvenue dans votre royaume qui n'est autre que Joie de vivre. Vivant. Vivant! Et vous le savez, on ne peut pas vivre sans danser aussi à la gloire de Jésus. On vous accueille en danse et en chanson. Hallelujah!
Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme. J'exalterai l'Éternel. Toujours, j'exalterai l'Éternel. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai mon âme. Alléluia. Bénis le Dieu d'amour. Il t'en fait du bien. Mon âme. Jésus m'a fait du bien. Tant que je vivrai, je proclamerai les bienfaits de mon Yahweh. Hey. Asalina mulamu elekelina mayane tikanga inayamba. Akomisina moto ya sika na tetoni na yami na bibi. Je me lève et je chante, je danse et je crie, je proclame, il a fait pour moi. Hey, comment chante? Chanson pour entrer dans cette émission et pour entrer dans ce royaume avec la victoire. Oui, Dena Bwana nous a servi cette belle chanson. Je bénirai l'Éternel. Ne nous en lassons jamais. Bénissons toujours notre Dieu, car lui ne se lasse jamais de nous faire du bien au quotidien. Alléluia. Tous les jours, il renouvelle ses bontés dans notre vie et c'est important que nous puissions le louer et le saluer à sa juste valeur. Et on va ouvrir sans plus tarder à présent, puisqu'on est bien installé à présent, on va ouvrir l'émission avec notre première articulation. On retrouve Abraham Cobry juste après ce jingle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour une nouvelle actualité de la route en temps réel à Abidjan. On le sait bien, c'est la fin du mois de novembre et puis encore, on va souhaiter encore beaucoup de prudence à nos amis automobilistes et bien d'autres encore. Soyez vigilants. Allez, qu'est-ce qu'on a ce matin sur nos grandes routes? On va s'intéresser au nord de la ville d'Abidjan, principalement les communes d'Anyama et d'Abobo. Et justement, lorsque vous êtes à la mairie d'Anyama, que vous voulez juste arriver au centre des impôts en prenant le boulevard Mohamed VI, ben, c'est plus ou moins fluide ce matin, c'est bon, oui, mieux qu'hier. Et puis également, mairie d'Abobo, destination gare nord à Djamé. On a ce matin quelques bouchons voilà, sur la voie en arrivant donc à Djamé, côté gare nord, en empruntant le boulevard Alphonse Boni. Même pas grande difficulté pour nos amis qui quittent donc, on va dire, à Djamé, gare nord pour Abobo. C'est fluide ce matin. Et puis on reste ce côté-là à Djamé Liberté pour Paillé, passant par la route du Zoo, c'est bon, c'est fluide. Par contre, Paillé pour Adjamé Liberté, il y a quelques lenteurs que vous pouvez rencontrer sur le chemin, mais pas grande gravité. On termine avec l'est de la ville d'Abidjan, avec les communes de Cocody et puis justement de Bangerville, nos amis justement qui sont sur le boulevard Germain Gadou depuis la Riviera 2 pour l'échangeur, on va dire Y4, c'est marqué totalement rouge depuis 9 kilos, voilà, et vous pourrez donc trouver ce bouchon là dans les deux sens. Mais quoi qu'il en soit, vous faites bien de nous suivre tous les jours parce qu'ici, ben, la joie est toujours désengorgée dans les cœurs. Oui, la joie ne tarit jamais. Et l'une des particularités de ce royaume est quelque chose qui, lorsque eh bien, elle nous manque, on se retrouve dans des situations un peu compliquées de santé, on a des bobos de santé. Cette chose-là, généralement, ça nous manque le week-end. Et cette chose-là, ça a manqué à Martinien Kofi durant le week-end. Et ça n'a pas été facile pour lui d'aborder la nouvelle semaine. Et cette chose-là, tu peux deviner cette chose-là. Ça commence par un C. Ça commence par un C, non? Et ça se termine par un Fa. Et fait. Lui-même justement a trouvé, il a dit, oui, le café biblique. Lorsque ça nous manque dans ce royaume, lorsque ça nous manque durant le week-end, on a vraiment du mal à se retrouver. Et c'est pas Martinet qui nous dira le contraire. Ouais. Et donc voilà, ce matin on va te servir pour essayer de te requinquer encore un tout petit peu. Et tous ceux qui ont des petits bobos, eh bien prenez vos meilleures dispositions. C'est vrai que ce café-là, forcément, vous fera du bien et vous donnera du tonus pour réussir votre journée. On retrouve le pasteur Dédi Dali juste après ça. Chers amis, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci de vous retrouver encore autour du café, le café biblique, pour échanger, apprendre au pied de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Depuis hier, nous avons commencé notre thème qui est l'échange qui a eu lieu à la croix. Hier, nous avons pu dire que Jésus a été châtié afin que nous recevions le pardon de Dieu. Jésus a été puni à notre place et par lui, nous avons reçu le pardon de Dieu. Nous avons aussi dit que Jésus a été meurtri afin que nous soyons guéris, car de ces meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Amen. Nous voulons exhorter chacun d'entre nous, tous les amis autour du café, à pouvoir saisir ces paroles-là, à s'en approprier par la foi, afin de voir ces choses-là, ces vérités-là, se manifester dans leur vie. À cause et grâce à Jésus, aujourd'hui, tu as le pardon de Dieu. Alléluia. Amen. Grâce à notre Seigneur Jésus, Dieu t'a pardonné. Quel que soit ce qui a été fait, le Seigneur t'a pardonné. Quelle grâce de reconnaître, de savoir qu'on est pardonné. Plus de culpabilité. Alléluia. Amen. Notre conscience est lavée. Tranquille. Alléluia. Amen. Jésus a aussi été flagellé, meurtri, pour que tu sois guéri, pour que je sois guéri. Quelle que soit la maladie, qu'il ait un nom ou pas,
le Seigneur Jésus, par tes maîtressures, bien-aimé, tu es guéri. Amen. Alléluia. Car à la croix, à ta place, Jésus a pris toutes tes infirmités, toutes tes maladies, toutes nos infirmités, toutes nos maladies, pour nous donner sa bonne santé. C'est pourquoi reçois la santé de Jésus dans ton corps. Amen. Toi qui souffres, quel que soit le mal, que Jésus te guérit. Ce matin, nous allons voir le troisième aspect de cet échange qui a eu lieu à la croix. Notre texte de base, c'est toujours Ésaïe 53. Nous n'allons pas lire tout le texte. Nous allons lire seulement le verset 12. Il a dit ceci. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Je partagerai le butin avec les... Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Amen. Le troisième aspect de cet échange, c'est que Jésus a été fait péché pour que nous soyons justifiés de sa justice. Amen. Jésus a été fait péché pour nous, afin que toi et moi, bien-aimés frères et sœurs, nous soyons justifiés de sa justice. Amen. Alléluia. Amen. Notre Seigneur, notre Roi, le Dieu Tout-Puissant, a donné son Fils Jésus. Et pour que toi et moi, nous soyons justifiés, Jésus a été fait péché. Paul le dit, il dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour nous, Jésus a été fait péché, pour que toi et moi, par sa justice, nous soyons justifiés. La justification, ou rendre juste quelqu'un, c'est le fait de déclarer la personne juste, malgré ce qu'elle est. Ça veut dire que la personne est coupable. Mais le juge prend un décret, une décision pour dire c'est vrai, tu es coupable, hein, mais je prends cette décision pour dire, à partir d'aujourd'hui, je te regarde comme juste. C'est comme si tu étais non coupable. Tu es, on me dit, toutes tes fautes sont épurées. Toutes tes fautes sont, c'est fini, tu n'as plus de fautes. C'est ce que nous avons par notre communion avec le Seigneur Jésus. Désormais, à cause de Jésus, Dieu te regarde comme juste, mon frère. Amen. Désormais, en Jésus, Dieu te regarde comme juste. Alléluia. Amen. Quelle grâce que le Dieu Tout-Puissant, qui est le juste juge de la terre, de l'univers tout entier, il me regarde juste, il te regarde juste à cause de Jésus. En Christ Jésus-Christ, tu es justifié. Alléluia. Dieu a signé un décret, un arrêté. La justification, c'est un acte juridique. C'est un acte de droit. C'est-à-dire, il prend la décision. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, moi, Dieu, à cause de Jésus et de son œuvre à la croix, je le vois comme juste, Amen. non coupable. Alléluia. Amen. Savoir qu'on est non coupable. Quelqu'un qu'on devait condamner parce qu'il est coupable. Mais le juge prend une décision pour dire, je le regarde, je le déclare non coupable. Tu es justifié. Amen. En Christ Jésus. Alléluia. Amen. Oui, tu peux lire Ésaïe 2 Corinthiens 5, verset 21. L'autre aspect de cet échange merveilleux, c'est aussi que Jésus est mort à notre place afin que nous recevions la vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, à cause de Jésus, grâce au Seigneur Jésus et de son œuvre à la croix, Jésus prend notre place. Il meurt et nous donne la vie. C'est pourquoi lui-même il dit, celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui croit en moi, il ne mourra pas. Même s'il meurt, il vivra. Si tu crois en Jésus, tu as la vie. Car Jésus a pris ta mort et il t'a donné à la place la vie, Amen. la vie éternelle. Il y a notre pasteur Nicolas Jouet qui disait qu'il y a 4 ou 5 catégories de vie. Il y a la vie animale, il y a la vie végétale, il y a la vie
angélique. Et puis il y a la vie humaine et il y a la vie divine. La vie divine, c'est la vie de qualité supérieure. Amen. Et cette vie-là, on ne l'a qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il prend notre mort, il nous donne la vie. C'est pourquoi le chrétien, j'ai envie de dire, il est devenu immortel. Alléluia. Amen. En Christ Jésus, j'ai la vie, tu as la vie. Oui, cher ami, quelle grâce de savoir que désormais, j'ai la vie parce que j'ai accepté Jésus. Parce que Jésus a accepté d'aller à la croix. Et à la croix, il a pris ma mort pour me donner sa vie. Amen. Ézéchiel 18, verset 4. Jacques 1, verset 15. Vous pouvez lire aussi Hébreux 2, verset 9. Et Romains 6, verset 23. Oh, alléluia. Amen. Dieu nous donne la vie au travers de son Fils Jésus. Il prend notre mort et nous donne la vie. Ce matin, je voudrais te dire, toi, tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Pour que tu aies la vie que tu mènes, ça, c'est pas la vie. Non, mon ami. La vie que tu mènes, c'est pas la vie. La vie véritable, la vie qui vaut la peine d'être vécue, elle se trouve en Jésus. C'est pourquoi ce matin, je vais te présenter ce Jésus-là. C'est lui qui donne la vie. Il dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que par lui et par lui seul. Si tu veux avoir la vie, viens à Jésus. Si tu veux avoir la vie, viens à Jésus. Si tu veux connaître la vie véritable, viens à Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Et c'est pour toi qu'il est allé à la croix pour mourir. C'est pour toi qu'il a renoncé à tous ses droits de Dieu. Il est venu sur la terre, il s'est humilié, il est allé jusqu'à la croix. La croix qui était réservée à des malfaiteurs, lui qui n'a rien fait, lui le juste, lui l'homme parfait, en qui il n'y a point de péché, mais pour toi et pour moi, il a accepté, de subir, la justice de Dieu en allant à la croix. Il est mort, et par sa mort, tu as la vie désormais. Pourquoi donne ta vie au Seigneur Jésus? Amen. Et tu seras sauvé. Alléluia. Donne ta vie au Seigneur et tu seras sauvé. Je voudrais terminer par cet autre aspect de l'échange. C'est Jésus s'est fait pauvre afin que nous puissions être enrichis et solidaires. Amen. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches et solidaires. Les gens disent que Jésus, en fait Jésus, quand on parle de la pauvreté de Jésus-Christ, bien aimé, notre Seigneur Jésus était riche. Et même étant sur la terre, il était riche, mais il a vécu comme un pauvre sur la terre. Pour nous enrichir par sa pauvreté, nous devenons riches. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous pouvez le lire. 2 Corinthiens 9 aussi, verset 8. Jésus-Christ s'est appauvri. Il avait tout. La terre, l'univers, tout a été fait par lui et pour lui. Mais Christ va renoncer à tout cela, vivre, il va même naître dans une auberge, comme un enfant ordinaire, lui le Fils du Dieu vivant. Mais tout cela pour toi et pour moi. Il a pris ta pauvreté. En Christ désormais, tu es riche, alléluia. Amen. Car la Bible dit, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, alléluia. Amen. Tous les biens de Dieu sont nos propriétés, nous sommes ses enfants, alléluia. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins. Par des prières, des supplications, des requêtes. Et votre Père va pouvoir abondamment. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux te dire, tourne-toi vers Jésus. Tu as tout à gagner en acceptant Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Tu as tout à gagner en t'identifiant à ce que Jésus a fait à la croix. Car à la croix, oh mon ami, il a pris tes péchés. Il est devenu péché pour te donner la justice de Dieu, la justification. À la croix, oh cher ami, il a pris ta pauvreté pour que tu sois enrichi. Alléluia. Amen. Oui, c'est pourquoi à la croix, il a pris ta mort pour te donner la vie. Alléluia. Amen. Si tu es en Christ, tu vis désormais. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Et toi, qui dis connaître le Seigneur, par rapport à tout ce que le Seigneur a fait pour toi, prends ta vie chrétienne au sérieux. L'heure n'est plus au amusement. J'aime bien ce chant de ces jeunes qui dit amusement là c'est trop. Ça va. C'est Pas bon. d'essai. Oui, chers frères et sœurs, nous on s'amuse trop, les jeunes on s'amuse trop. Le diable ne s'amuse pas. Il fracasse, il détruit les vies. Et nous on est là, on s'amuse, on présente.
Il n'y a pas de présentation dans la vie chrétienne. Reprenons, ressaisissons-nous et mettons du sérieux, mettons de l'ordre dans nos vies, car notre Seigneur a payé le prix le plus cher à la croix. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Quelle grâce. Quelle grâce. Que toi, Dieu, tu acceptes de venir sur cette terre, t'humilier pour des gens qui te repoussaient même. Pour parler comme les Ivoiriens qui ne te calculaient même pas. Tu as accepté de mourir à la croix. Et là, tu es devenu péché pour nous donner ta justice. Là, tu es mort pour que nous ayons la vie, mais pas n'importe quelle vie. La vie de qualité supérieure, la vie divine. Amen. Quelle grâce. À la croix, tu as pris nos pauvretés et tu nous as donné la richesse. Désormais, en Christ, nous sommes riches, héritiers du Dieu vivant, co-héritiers avec Christ. De tous tes biens, Dieu est devenu notre Père. Nous sommes les héritiers du Dieu vivant. Quelle grâce. Amen. Nous voulons te prier, Seigneur, de nous aider à prendre au sérieux notre marche avec toi, notre vie chrétienne, afin de ne pas nous compromettre, afin de ne pas être superficiel dans notre marche avec toi, afin de ne pas patauger, flirter avec le péché, mais de nous en débarrasser complètement. Tu as dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Alléluia. Amen. Vous serez mon peuple et je serai un père pour vous. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus que tous ceux qui s'amusent avec leur vie chrétienne, que le Saint-Esprit les saisisse en ce moment précis, afin que tout ce qui est négligence, amusement, Seigneur, soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Et que, Seigneur, enflammé par l'Esprit de Dieu, nous puissions être des dignes représentants du Dieu vivant partout où nous sommes. Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, que le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement les touche. Amen. Et que leur cœur s'ouvre, que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils voient l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Bénis cette journée au nom puissant et merveilleux de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Wow, merci Jésus. Quel café, wow. chaud encore ce matin. Alors Marty, on te servait ce café-là justement pour te requinquer. Exactement. Alors dis-nous. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La vie dans le sang de Jésus. 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 Je dis qu'il y a la paix dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La paix dans le sang de Jésus. 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 Oh, Jésus te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui. Oui, Jésus te bénit aujourd'hui. Jésus te bénit aujourd'hui. Il nous bénit aujourd'hui. Jésus nous bénit aujourd'hui. Jésus vous bénit aujourd'hui. Jésus vous bénit aussi, ouais. Alors, belle chanson, ça conclut en tout cas ce que tu retiens de ce café-là. Et c'est sûr que ça t'a fait vraiment du bien. Et le Patriarche, qu'est-ce que tu retiens de ce café biblique de ce matin? Oh, Jésus enrichit. Ouais, il enrichit. Tu sais, une chose que nous, aujourd'hui, en tant que jeunesse, on court après, c'est la richesse. La richesse, la gloire. Et par tous les moyens, certains jeunes sont prêts à payer le coût pour pouvoir avoir cette richesse. Ouais. Alors qu'elle n'est qu'éphémère, à peine tu l'as et puis tu n'es pas heureux, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas comblé. Une joie. Tu sens encore un manque. Mais quand on a cette richesse de Dieu qui en fait prend en compte tous les domaines de notre vie, notre âme, notre pensée et même on va dire au plan physique, nos finances, franchement,
on ne peut que bénir le nom de Jésus-Christ. Et cette richesse-là, on ne peut l'avoir ailleurs qu'en Jésus-Christ. Une richesse qui n'est suivie d'aucun chagrin, comme la Bible dit, où tu as cette paix-là qui est totale, qui est naturelle. Même des fois, des gens se demandent d'où tu sors ça, comment tu t'arranges. Voilà, cette richesse-là, on ne peut pas la quantifier. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'inexplicable. Ça se vit. Et franchement, Jésus, tu as bien fait de me donner cette richesse-là. Franchement, si tu ne l'avais pas fait, je ne m'imagine pas, en tout cas, avoir cette joie débordante sur un plateau comme ça. Et puis, en train de glorifier son nom. Franchement, je bénis le Seigneur. Et puis, franchement, je ne sais pas, cette propriété-là, quand je fais un peu le parallélisme, à quoi pouvait ressembler cette propriété si je n'avais pas Jésus? Je vois un peu le sens contraire de cette vie-là. Franchement, ça allait être la catastrophe. Quoi, Exact, tu me permets. Oui. Ce matin, au volant, quand je venais, j'ai eu un petit souci. Je me suis sali dans la voiture avec la boisson. Oh là là. Je suis retourné à la maison, m'échanger, puis revenu. Donc quand je venais, puis c'était vrai du au volant. Puis je me suis oublié que j'avais de la musique, je chantais. Donc à un feu, j'ai dansé, puis tu as passé le monsieur fait comme ça. Il me regarde. Il se demande. On va encore au feu. Il vient me regarde. Il dit, il est mon frère, il suis. Le super joyeux. Jésus! La joie déborde. Regarde. Ouais, Regarde. c'est ça. Qu'est-ce qu'il a ce matin, ce monsieur? C'est ça. C'est pas les milliards, c'est pas mais cette joie intérieure, cette paix-là. Ah là là là. Il n'y a pas de prix. Jésus. Ouais. Et bon, j'ai envie de parler comme les Ivoiriens. Hein. En Jésus, il n'y a pas de goumet. Il n'y a pas de Voilà. Exactement. Tu l'as dit. Voilà. Comme pour tous ceux qui souffrent de goumet, de chagrin, en Jésus, il n'y a pas de chagrin. Ouais, pour ceux qui, voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne comprennent pas forcément. en Jésus, on ne tape pas poteau. Voilà, en Jésus, il n'y a pas de tout ça. Donc, c'est-à-dire que même quand il y a quelque chose qui te fait mal, que tu as subi et tout, Jésus, la joie que Jésus nous donne là, ça te fait oublier ce chagrin-là. Et voilà, et c'est ce qu'on vous souhaite, les amis. Acceptez Jésus pour ceux qui ont des goumets. Jésus va soigner vos goumets. Il va effacer vos goumets. Et vous serez en joie, totalement comme nous tous les matins. Allez, voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour ce café biblique de ce matin. On referme cette première partie de l'émission. Et on va se retrouver juste après une courte pause. À tout de suite. Partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. La section féminine de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, FECIFAM, dans le cadre de ses activités spirituelles, culturelles, sportives, organise la 3e édition, la marche de l'unité, le samedi 30 novembre à Yopougon. Itinéraire, pharmacie Bel Air, stade Jesse Jackson, mairie de Yopougon, parking de la cité Sogefia, Solic 2. 7h, rassemblement à la pharmacie Bel Air. Au programme, évangélisation, prière pour les malades, fitness. Notez bien, la participation est libre et gratuite. T-shirt blanc exigé. FECIFAM, unis pour impacter. Contact 07 07 27 18 15 05 05 26 26 05 07 78 19 92 68. TFV, vivez l'évangile. Shalom à tous, je suis Kassim Traoré, journaliste sur votre chaîne préférée TFV. Shalom à tous, merci de nous retrouver sur TFV. Je suis Jocelyn Exaucé, animateur sur cette télé qui est né pour notre édification et pour nous aider tous à atteindre la statue parfaite du Christ. Ce sont des programmes très alléchants qui vous attendent. Nous vous invitons donc à nous suivre tous les jours, au quotidien, afin que nous puissions ensemble atteindre la statue parfaite du Christ. Merci de suivre vos émissions inspirantes et édifiantes sur la chaîne de l'Évangile. À très vite. TFV,
Vivez l'Évangile. Oui, le bonheur et la joie nous accompagneront tous les jours et au quotidien sur Téléfontaine Vie dans Joie de vivre. Vivant. Allez, et si c'est maintenant que vous nous rejoignez les amis, on vous propose ceci. C'est la vie éternelle. Hey, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché. C'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, la vie, oh la vie, c'est la vie éternelle. Oh, la vie en Jésus, c'est la vie éternelle. Oh, la vie, oh la vie, c'est la vie éternelle. La vie en Jésus, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ah, le salaire du péché, oh, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ah, la vie, oh la vie, c'est la vie éternelle. Oh, la vie en Jésus, c'est la vie éternelle. La vie, oh la vie, c'est la vie éternelle. Oh, la vie en Jésus, c'est la vie éternelle. Oh, la vie, oh la vie, c'est la vie éternelle. Oh, la vie en Jésus, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ah, le salaire du péché, mon frère, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, oh, c'est la vie La joie et le bonheur nous accompagnent tous les matins et on prend plaisir à partager ces 2 heures de pur bonheur en votre compagnie. Et ces 2 heures sont meublées d'articulations diverses, mais également très très riches, comme ce qui arrive à présent. On va découvrir ce que nous réserve le chef Martinier Kofi. Il a toujours quelque chose, il a toujours un tour dans son sac. On va découvrir ce qu'il nous réserve ce matin juste après ceci. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu. La vie, c'est ici. Voilà. Voilà. Souvent, on me demande, mais Martinier, toi, tu n'es jamais fâché, moi. Sur moi, zéro. Ouais. Franchement. Ouais. Voilà, donc, ce matin, nous parlons d'une feuille qui est partout sur nos marchés, qui est très facile à voir. Aujourd'hui, on en trouve en surgelé, comment on dit ça, en paquet de, comment on peut dire ça, Un peu comme les paquets de salade là. exactement, sachet, voilà, comme ça, dans le supermarché, tout ça. Donc, c'est la feuille d'épinard, qui est très, très riche. Conseillé pour la famille. Voilà. Enfants, petits, grands, vieux, il faut en consommer au maximum. Déjà, ce qui m'intéresse, ça va s'afficher à l'écran, hein, les bienfaits, mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Et moi, je ne connaissais pas, hein. J'ai découvert aussi. Le feu d'épinard permet de coaguler le sang. Je ne savais pas. Ça permet de coaguler le sang. D'accord. Donc, quand il y a une hémorragie, il faut manger le feu d'épinard qui contient de la vitamine K. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas cette vitamine, en tout cas, la vitamine K. Donc, il faut en consommer, surtout pour les enfants qui ont tous des bobos, de blessures au foot, à la maison, se déchirent et tout ça. Il faut en consommer. Il faut vraiment consommer. Maintenant, pour les personnes qui veulent perdre du poids, nos moments qui veulent avoir une silhouette, vous fatiguez, Casser le ventre. casser le ventre, prenez feuilles d'épinard. Vous les lavez. Vous les faites cuire à la vapeur, pas dans de l'eau. Pour garder tout ce qui est vêtu. Environ 5 à 10 minutes à la vapeur, vous les retirez, vous les mixez. Tout simplement, vous buvez. Ça descend le ventre. Tranquille. Même pour les papas aussi. Ça descend le ventre. Papa, tu vois, maman était contente. Tiens, un truc, des tablettes de chocolat, et puis après, 5 ans, 20 ans après, Les effets du mariage. les effets du mariage. Tablette de Les bons chocolat. effets. Les bons effets. Les bons effets du mariage, exactement. Maintenant, beaucoup d'efforts derrière pour diminuer ça. Mais les tablettes de chocolat qui se transforment en bidon là, est-ce que ça c'est avantageux? Attends, mais Bien, toi, il est très bien ce monsieur. Non, en fait, je refuse d'être son parent à son mariage.
Parce que tu vois des bidons. Ils attaquent. On est mariés. Désolé les mariés, désolé les Non, mariés. je ne suis plus ton parrain à ton mariage. Désolé les mariés, désolé. Vraiment. Ouais. Attention. C'est sorti comme ça, c'est sorti comme ça. Continue ta rue. Les mariés, pardonnez-vous les mariés. Il faut en consommer aussi, les hommes aussi peuvent en consommer. Ensuite, pour les enfants, on peut les faire des jus d'épinards, tout simplement. D'accord. Donc, comme on va le cuire, comme je l'ai dit, à la vapeur, le mixer dans un blender, rajouter de la crème fraîche, bien du lait liquide, simplement, et faire un jus d'épinards pour les enfants. Très, très bon pour la santé. Très bon pour la santé des os, des yeux, pour avoir une belle peau, nos mamans, même nos papas, consommer l'épinard. C'est-à-dire en tout moment. Dans ta sauce arachide, tu mets feuilles d'épinard, sauce graine, feuilles d'épinard, aubergine, tu peux même découper les feuilles d'épinard et mettre dans la sauce aubergine. C'est important pour l'organisme. Donc, ça affiche tout à l'heure à l'écran, hein, comme on l'a vu. Donc, voici un peu ce matin ce que j'ai voulu partager avec vous. Super. Voilà, les feuilles d'épinard qui sont très riches et très importantes pour le corps. Wow. Ouais, c'est bien. J'avoue qu'il y a quand même de belles découvertes dedans, dans ces différents éléments, parce que moi, pour ce que je savais de cette feuille-là, je savais que c'était, on faisait de la sauce avec ça. Exactement. C'est très très délicieux avec du riz et tout. Ouais. Mais ces autres aspects-là, ça, c'est maîtrises vraiment très pas, nouveau. c'est ça. Est-ce que le pasteur Dali connaissait ces aspects-là, de Oui. la feuille de l'épinard? Oui, bon, pas les aspects, mais j'aime bien l'épinard avec la sauce arachide dont il a Yeah. parlé. Avec du cabato. Ah bon, hein? Ça, j'aime manger ça. Trop top, Un c'est cabato bon. pas dur, un cabato bien Léger, mou, là. cuit, Oh là avec là la sauce là. épinard. Super. Ah bon? Trop bon. Ça, c'est une recette du Nord. Hein. C'est ce que Ouais. vous dites là. Oui, je pense oui. voilà. Oui, c'est Ouais. très, très, Arachide, très riche. Et très riche, surtout pour les enfants aussi. Et Abraham Kobri, tu connaissais ces autres vertus-là? Oui, oui. Moi-même, j'allais l'ajouter dans la sauce graine. Hein. Mais oui, Très bon dans la oui, oui. Ouais. Ah bon, Ouais, ouais. oui, très bon. Ouais. Très bon. Et ce qui me plaît dans cette plante, c'est qu'on peut la cultiver à la maison. Voilà, Au jardin, au balcon. 10, voilà. Il y a un balcon, Ah bon, tu fais, oui. ouais, tu fais champ d'épinards. Ça pousse Bon. rapidement et ça, Rapide. c'est bon. En tout cas, c'est une plante qui n'a pas de problème, en tout Ouais. cas pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire. Donc on peut avoir ça à bon À marché, tout moment. bien chez soi, même à la maison. Tu viens, tu cueilles. Le lendemain, tu vois, ça repousse encore. C'est très bon. En Wow. tout cas, Ouais. je peux témoigner que Oui. c'est très bon. Voilà, pour rajouter Ouais. un secret, pour conserver tout ce qui est vêtu, voilà, dans l'épinard, il faut éviter de faire bouillir avant de faire sa sauce. Ah bon? Voilà, voici le secret. Parce qu'en réalité, les gens pensent qu'on fait bouillir d'abord. On va mixer, on va découper maintenant pour mettre dans la sauce. Tu paies les vêtures dans de l'eau. Donc à la vapeur, déjà bien lavé, bien nettoyé. Surtout que c'est pas aussi dur que Et ça. c'est pas dur. Ça cuit en 5 minutes, Ouais. l'épinard. Et il faut dire aussi qu'on peut le manger cru, en salade. D'accord. Voilà, donc il faut en consommer. En tout cas, chez moi, à la maison, ça me parle. Mes enfants et moi, épinards, sauce huile rouge, épinards. En tout cas, tout ça passe. C'est vraiment, vraiment délicieux. Voilà, donc Ouais. voici un peu. Ça donne vraiment des idées hein, pour ceux qui ne connaissaient pas cette feuille-là auparavant. Et bien voilà, hein, il faut chercher à la découvrir. Hein. Elle contient tellement de vertus que Oui. il faut pas bouder hein, ce plaisir-là. Il ne faut pas bouder donc ces vertus-là. Il faut y aller. Il faut aller chercher cela, quel que soit le marché hein, qui est à côté de vous. Forcément, vous en aurez. Forcément, comme Abraham Kobri l'a dit en Côte d'Ivoire en tout cas, les feuilles d'épinards sont un peu partout, que ce soit à l'intérieur du pays, ici à Abidjan, un peu partout, on peut en trouver. Et très très moins cher. On vous conseille donc de goûter ce délice-là du chef Martinien Kofi. Il a dit on peut en faire du jus, on peut en faire de la salade, et voilà. Des cakes même aux épinards, des tartes aux épinards. C'est Il y a ça. plein, on va découvrir après en tout cas. Il y a plein Et ce sont les grains là, moi, qui me plaisent. Quand ça Ah ouais? mûrit, ça devient un peu violet. Oui, Quand tu une belle tasses, couleur. ça reste dans ta peau. Nous, on prenait ça pour jouer encore quand on était encore enfant. Quand tu tapes quelqu'un. Ancien Patriarche. On va sortir d'ici. Attention à ce que tu diras. Justement, ça te laisse les cicatrices quand ça s'éclate un peu sur la joue ou bien la peau. Ouais. En tout cas, on a joué avec. Sinon, On a mangé aussi les ça. grains, eux, on les mange pas, non? Les grains, je Comment sais déjà pas. manger, Voilà, c'est j'ai pas pas d'informations, mais là, moi, j'aime consommer, j'aime D'accord. cuisiner les grains, mais par contre, les feuilles, si. D'accord. Allez. En tout cas, merci beaucoup, chef Martinien Kofi, voilà, pour les bienfaits des feuilles d'épinards. Ce qui était au menu donc du délice Martinien ce matin, on referme cela pour ouvrir à présent. Quoi de neuf? On va parler actualité.
On s'intéresse à deux sujets de l'actualité. D'abord, parlons de Novembre bleu. On va parler bien sûr du cancer de la prostate. La Côte d'Ivoire est en bonne posture pour venir à bout de cette maladie. Et on va en parler à présent. Il faut savoir que la cérémonie marquant le début de la campagne de sensibilisation et de dépistage a été donc lancée, où on va dire le lancement s'est déroulé le samedi dernier au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, en abrégé CNRAO, en présence du ministre de la Santé Pierre Demba. On peut apercevoir à l'écran un tout petit peu, voilà le ministre devant, entouré de d'autres personnes. Et selon les données de Globocan 2022, c'est le cancer le plus fréquent dans le pays, représentant 18,9% de l'ensemble des cancers. Et le premier cancer chez les hommes avec une proportion de plus de 41%. Il est également la première cause de décès par cancer en Côte d'Ivoire, avec un taux de mortalité de plus de 36%. Cependant, selon professeur Judith Didi Koulibaly, la directrice du CNRAO, ces chiffres sont en baisse depuis la création du centre. Après 5 ans de fonctionnement, les données scientifiques montrent au 31 décembre 2023 que sur 100 personnes atteintes de cancer de la prostate et traitées au CNRAO, 72 sont en vie après 5 ans, tous stades confondus, contrairement donc à 55 selon les données nationales de la période 2005 à 2015, a-t-elle expliqué. Et elle a signifié aussi que la proportion de patients atteints de cancer de la prostate suivis au CNRAO survivants en 5 ans s'est accrue. Et chez les personnes ayant eu un diagnostic précoce grâce au dépistage, 93 sur 100 sont en vie après 5 ans, se rapprochant donc des chiffres de la communauté scientifique internationale. C'est réjoui donc la professeure Judith Didi Kouko. C'est un peu une bonne nouvelle, les amis. Ces chiffres-là, c'est vrai que ça fait mal sous nos cieux, mais à travers ces chiffres donnés par Madame Didi Kouko, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et en même temps, ça nous demande de faire encore beaucoup d'efforts. Surtout au niveau des dépistages précoces, il faut le faire vite. C'est la sensibilisation d'abord, parce que quand on se sait déjà de ce type de journée ou bien de mois où on dédie ce mois à la sensibilisation du cancer, ça montre éventuellement l'engagement de l'État à faire baisser en termes de statistiques le taux de mortalité des personnes atteintes de cette maladie. Donc c'est à saluer déjà, ça montre que le gouvernement prend à bras le corps cette pathologie et d'aventure encourager la population à s'y mettre en ce qui concerne les dispositions qui sont prises pour les dépistages tout et tout. Je crois que lors du récent passage d'ici de Dr Kouadio Enoch, qui a mentionné que l'État mettait donc à la disposition des consultations gratuites et pas mal de réductions en ce qui concerne donc le soutien de l'État pour ces personnes atteintes du cancer de la prostate. Malheureusement, nous sommes au dernier mardi du mois pour en parler aujourd'hui en ce qui concerne l'émission. Mais en tout cas, moi je salue en tout cas cette initiative et je prie que ça soit des centres qui soient encore développés dans d'autres régions de la ville d'Abidjan. Parce qu'après, nous sommes un peu plus de 30 millions d'habitants. Il faut voir un peu les personnes, les jeunes et puis toutes ces personnes adultes, franchement, avec ce que tu as donné comme statistique parlant de taux de mortalité en termes de cancer au niveau des hommes, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc je pense que l'État également doit avoir ce coup d'œil aussi pour essayer de mettre d'autres centres comme ça à l'intérieur du pays pour encore permettre à des personnes de se rapprocher et puis de se faire dépister sans vraiment difficulté. Un commentaire dessus, chef Martinier Kofi? Oui, la Bible dit que par manque de connaissance, le peuple périt. Donc pour moi, c'est important de savoir. Même quand le pasteur va prier, même quand on va pour la prière, pasteur, je souffre de telle chose. À tel endroit, quand on a diagnostiqué, qu'on connaît le mal, on connaît le mal. Sait comment orienter la prière. Sait comment orienter la prière. Il sait là où il faut toucher pour que Dieu se manifeste. Donc c'est important de se faire diagnostiquer, c'est important d'aller. C'est pas une histoire de honte. Il n'y a même pas d'honte. On va voir le médecin, on se fait diagnostiquer, il y a un problème, on sait, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. C'est vrai, vraiment très important. Et pasteur, un commentaire là-dessus? Oui, je voulais encourager les uns les autres à aller se faire dépister. Parce qu'avant, il y avait une manière, la méthode de dépistage repoussait les gens. Parce qu'on en a entendu, il y avait beaucoup de choses qu'on attendait, comment on dépiste là. Mais maintenant, la science a évolué. Oui. Voilà, on peut le faire. Il paraît qu'on prend le sang et puis on analyse. Et puis on trouve si tu es,
à partir de 40 ans déjà. La dernière fois, il y a une équipe qui est allée dans notre église. Ben de cela, 40 ans, il faut se faire dépister. Quand le dépistage est fait et que le mal est découvert de manière précoce, on a plus de chances de guérir. C'est ça. Justement, et les chiffres, vraiment, dans les chiffres, hein, ça le démontre clairement. On dit que pour ceux qui ont fait le dépistage très tôt, Voilà. 93 sur 100 Waouh. sont en vie. Voilà. Wow. C'est important de le faire C'est tôt. important. C'est pas à négliger. C'est important de le faire tôt. Et puis, je voudrais encourager l'État. Parce que c'est vrai, ce qu'ils ont déjà fait, c'est bien. Un mois consacré à cela pour la sensibilisation, même permettre au dépistage, on dit c'est 3 000 francs pendant tout ce mois de novembre, mais il paraît que le coût est élevé. Et ça peut aussi dissuader certaines personnes à se faire dépister de manière systématique. Donc si l'État peut faire des efforts encore dans ce sens, de sorte que le maximum puisse aller se faire dépister, si on réduit le coût, ça va encourager les gens à aller se faire dépister. C'est ça. Surtout nos parents du village. Vraiment très important. En tout cas, il faut profiter de ce mois de novembre pour aller faire votre dépistage pour nos parents et nos frères et sœurs qui ont déjà franchi, nos frères, oui, parce que là, ça concerne seulement les frères pour l'instant, ceux qui ont déjà franchi la barre donc, de 40 ans, à aller faire votre dépistage au CNRAO et afin de vous faire suivre et d'éviter que votre état puisse bien sûr s'aggraver au cas où on pourrait donc vous diagnostiquer cette maladie qui fait mal sous nos cieux. On va aborder le deuxième point de cette actualité, ou on va dire de ce point de quoi de neuf. Il s'agit donc de 400 pèlerins ivoiriens qui sont sur les traces des apôtres Paul et Jean en Turquie depuis un moment. Voilà, l'image apparaît à l'écran. Depuis le 16 novembre dernier, environ 400 chrétiens de diverses communautés et dénominations de Côte d'Ivoire prennent part à un pèlerinage sur le sol turc. Cette visite financée par la Direction générale des cultes s'étendra jusqu'au 3 décembre prochain. Le but de ce voyage est de renforcer la foi des participants en leur permettant de découvrir les vestiges des premiers chrétiens en Asie mineure, aujourd'hui situés en Turquie. Répartis donc en 6 groupes, les pèlerins sont essentiellement des guides religieux, des leaders d'associations culturelles et des fidèles issus de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Leur itinéraire les conduira sur les traces des apôtres Paul et Jean qui ont marqué l'histoire chrétienne dans cette zone de la planète. Paul pour ses multiples voyages missionnaires et Jean par ses lettres aux 7 églises donc d'Asie mineure mentionnées dans le livre d'Apocalypse, à savoir Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée, et puis des lieux qui seront donc aussi visités par ces voyageurs ivoiriens. Voilà, ils vont se rendre dans tous ces endroits-là pour visiter un tout petit peu, pour voir un peu les vestiges, voir un peu voilà, tout ce que les apôtres ont pu faire là-bas comme travail. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire Ça renforce la foi. Tu as envie de partir, ça te donne envie de partir. J'ai envie de partir aussi. Ouais. Et Abraham Cobry, un commentaire sur ce voyage en Turquie. Oui, c'est toujours bon d'aller voir, constater et être témoin de ce que la Bible décrit. D'accord ? Jusque-là, on sait bien que lorsqu'on parle de l'apôtre Paul, de ce qu'il a fait ou ce qu'il est passé, c'est encore écrit dans le livre. Maintenant, si on a la possibilité d'aller et de constater de nous-mêmes ce qui s'est fait, ben, ça encore montre que la Bible n'est pas simplement qu'un conte des faits. Ce sont des histoires réelles et qui laissent encore des traces aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, ou moi ce que je déplore, c'est quand on sort de là-bas et puis bon, on prend du sable, on prend un rocher de pierre et puis on envoie ça ici. On dit bon, voilà ce qu'il faut adorer. Bien, c'est ce que voilà, je suis revenu de là-bas. Quand je prie ça, j'ai marché dessus. Non, après, c'est ce qui un peu décourage. Et moi, à mon sens, il faut vraiment pas parler de ce genre de choses-là quand on est chrétien. Ça nourrit pas la foi et puis c'est contradictoire à ce que la Bible dit. Donc c'est vraiment le petit hic dans ces genres de sorties touristiques, de voyages, de pèlerins, tout et tout. Voilà, donc franchement, il n'y a pas de problème pour moi en ce qui concerne la découverte d'un site touristique. Ça peut être un site qu'on peut voir à l'école, tout et tout. Maintenant, après, il ne faut pas en faire ça quelque chose d'automatique. Pasteur, ça peut renforcer la foi, ce genre de voyage? C'est toujours important d'aller sur les traces du Seigneur Jésus, sur les traces de la Bible. C'est important. Parce que, comme les frères l'ont dit, en étant là-bas, en voyant, il y a des choses, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est-à-dire que tu deviens témoin. C'est comme si tu deviens témoin encore plus oculaire de ces choses-là. Donc, c'est important. C'est très, très important. Tu vois ce que la Bible dit, c'est vrai.
nous, il y a des choses qu'on ne comprenait pas. On lit la Bible. Moi, par exemple, quand je suis allé en Israël, on lit la Bible. Mais quand on allait juste à côté de Nazareth, la montagne du précipice, où ils ont voulu précipiter le Seigneur Jésus. Mais quand tu vois ça, mais ça fait peur. On a hauteur et puis voilà. Donc ça te permet de comprendre réel. que ça change. Que c'était fort. Non, c'est important. C'est important. Maintenant, comme le frère l'a dit, il y en a qui vont là-bas qui se font baptiser encore. Il y en a qui vont là-bas. Encore on était là-bas. Il y a On nager dans le Jourdain. Dali, tu n'achètes pas huile d'onction. Mais attends, c'est quoi tout ça là? Voilà, ils s'en nager dans le Jourdain. Il y a un mec qui s'est déshabillé, un gros monsieur. Déshabillé pour aller prendre une. Mais attends, tout ça là, c'est quoi? Donc, tous ces excès là, il faut éviter. Voilà, quand on est arrivé au puits de Jacob, Samaritain, où la bonne la femme samaritaine avec Jésus, oh, les gens commencent à boire l'eau. Eh Seigneur, c'est tout ça qu'il faut éviter. Il y a vraiment des exagérations par sinon, c'est important moment. d'y aller. C'est vraiment, ça fait du bien à la fois aussi. C'est ça. En tout cas, pour ceux qui ont ce genre d'opportunité, il ne faut pas les bouder. Hein. Il faut y aller. Il faut y aller. L'endroit où on doit chercher à partir. Bien sûr. C'est là-haut. Là, franchement, on décrit, même franchement, là, je ne sais pas si quelque part on a décrit tel que ça se passe là-bas. Mais bon, comme là-bas, si tu vas partir et puis là, revenir. Là-bas, on ne peut pas aller en pèlerinage et puis revenir. On profite le mal, c'est quand on va sur la terre, ça va arriver là-bas. On ne revient plus ici, pasteur. La grande question de ce chant. Je vais y aller. Maintenant, quand tu es malade un peu, ça va. Tu commences à chaud. Alors que tu as chanté, je vais y aller. Je vais y aller. Paradis, c'est la demeure de Dieu. Sinon, en tout cas, c'est l'endroit qui fait le plus rêver. Aux cieux, on sait que notre Dieu est là-bas, sa gloire illumine le paradis. Mais bon, attendons notre moment avant d'y aller. C'est vraiment très important. En tout cas, beaucoup de courage à tous ces pèlerins ivoiriens. On leur souhaite un bon séjour donc, en Turquie, sur les traces de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean. Que le Seigneur vous accompagne et que tout se passe parfaitement bien. Mais ne revenez pas, comme Abraham l'a dit, avec des choses pour adorer ici. Allez, on referme cela en musique avec cette belle chanson de Chosy Bazolois, le titre de la chanson, À la croix. Voilà, on danse à la gloire du Seigneur Jésus, on parle de croix depuis ce matin. Et bien voilà, la chanson vient pour accompagner cela. On écoute ça, on danse à la gloire de Jésus, on se retrouve dans quelques instants. Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'aménagement? Faites confiance à Iribati, le leader dans le secteur du BTP. Avec plus de 12 années d'expérience, nous vous offrons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à votre budget.
Qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, commerciaux ou de travaux publics, notre équipe d'experts s'engage à livrer des résultats de qualité, dans les délais et avec professionnalisme. Contactez-nous au 07 47 42 22 01 05 55 11 52 17 ou au 01 00 18 39 62. IRI bâtit confiance, courage, travail. TFV, vive l'Évangile. Shalom, chers téléspectateurs. Shalom. Amis téléspectateurs de TFV, Je suis Anjou Goran, animatrice sur TFV Télé Fontaine Vie. et je vous donne rendez-vous au quotidien pour suivre les meilleurs programmes. Moi, je suis Abraham et je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Je suis Lucien Davo, animateur à TFV et je suis très heureux de vous retrouver avec des programmes bien concoctés pour votre édification. Merci d'être des nôtres et que Dieu vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. TFV, vive l'Évangile. Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Vivons. Et ça se passe seulement sur le canal 190 du bouquet Canal+, et sur Ozana FM 94.8 à Abidjan, mais également sur la page Facebook de Télé Fontaine Vie. Il y a des personnes qui nous suivent tous les matins et qui réagissent. Je pense qu'on a des réactions en ce moment. Donc on pourra lire quelques commentaires dans quelques minutes seulement, mais avant on va faire toute la place encore à Abraham Cobry pour Actu Route, le deuxième point de l'actualité routière à Abidjan. Rebonjour à toutes et à tous, nous on met le pied à l'étrier pour vous présenter encore l'actualité de la route, histoire donc de vous mettre à l'aise et d'arriver en toute tranquillité dans vos différentes destinations. On va s'intéresser aux ponts ce matin. Oui, les ponts encore à Abidjan, partout. Ça construit les ponts et bravo au gouvernement dans ce sens. Allez, pour nous qui sommes à Yopougon, qui voulons arriver au plateau côté Atekoubé, en empruntant le 4e pont, c'est fluidité constatée, en tout cas sur le pont bras ouverts dans les deux sens. Et idem pour le pont Alassane Ouattara du côté du plateau cité administrative pour Cocody, boulevard de France, Saint-Jean. Là, c'est bon ce matin dans les deux sens. Idem également plateau Trècheville côté Biafra, le pont de Gaulle, plateau Trècheville côté Porte aux Normes d'Abidjan par le pont Félix Fouette-Boigny. Là également fluidité constatée. Et puis on termine avec ce joyau là architectural du côté de Marcory pour regagner la commune de Cocody en empruntant donc l'échangeur HKB. Là encore c'est fluidité constatée. Qu'est-ce que vous attendez? Joie de vivre fait des effets quand même. Ouais. Allez, mais voilà donc pour ce qui concerne le deuxième point de l'actualité routière. On referme Actu Route pour ouvrir à présent notre boîte à surprise qui n'est autre que Passe le bonjour. On va faire la surprise à certaines personnes à présent. Alors, je vous explique comment ça va se passer ce matin au niveau de Passe le bonjour. On va permettre à d'autres personnes de pouvoir réagir en direct, de nous appeler pour saluer les personnes chères à leur cœur. Mais nous, on va appeler, nous-mêmes aussi à notre niveau, on va appeler un pasteur un peu éloigné de la ville d'Abidjan pour lui faire une surprise ce matin. Et je pense que c'est par cela qu'on va commencer d'ailleurs avec la complicité de nos amis en régie. Voilà, on va commencer par appeler d'abord le pasteur avant de permettre à certains de nos téléspectateurs et auditeurs de pouvoir nous appeler en direct et penser aux personnes chères à leur cœur. En attendant d'avoir le pasteur en ligne, je donne donc la main à tout le monde ici autour de la table pour pouvoir saluer les personnes chères. On va commencer par on va commencer par chef partenaire Kofi, puisqu'il n'était pas là hier. Des personnes à saluer ce matin. Je voudrais dire bonjour à mon épouse, cette merveilleuse femme que je m'ai donnée, qui est toujours prête à me soutenir, vents et marées, voilà.
Voilà, je l'appelle mon love, mon chocolat. Dieu te bénisse. Eh, on a Maman, eu la tôt. 4 étoiles. Tu n'as pas demandé. On est ton service. Avec les chocolats sur nous maintenant. D'accord, c'est tout hein, pour la salutation, Antonio. Alors, Ça on va va rester- venir à mesure. on va rester avec le deuxième marié à côté. Non, allez chez le célibataire. Il va digérer D'accord. votre souffrance, il va digérer ça d'abord. Alors, le patriarche, des personnes à saluer ce Ce matin. qu'il vous faut, c'est des feuilles d'épinards. Voilà, il faut casser le ventre. Faut laisser. Allez, moi ce matin, je l'ai dit, je l'ai dit hier, certainement elle a suivi l'émission et je tenais encore à dire merci au chef martinien. Non. Encore merci infiniment. Moi, je ne manque pas de reconnaissance quand je suis touché par Bénis le la Seigneur. façon dont un frère porte, on va dire, des regards ou agit en mon égard. Merci infiniment. Je le dis, elles aussi, pas pour le flatter, mais sa structure accompagne mon ONG dans nos activités de fin d'année. Et franchement, quand il a tout de suite accepté de nous accompagner, je suis resté bouche bée et j'ai regardé l'état d'esprit de cet homme. Franchement, que Dieu vous bénisse. D'accord. Que Dieu bénisse. On va revenir à toi, à Abraham Kobri, dans quelques instants. Là, on fait savoir qu'on a un autre pasteur en ligne, le pasteur Dieudonné. Allô? Oui, allô, comment ça va? Apparemment, le pasteur sait où il est déjà. Le test est voté. Ah! Alors, shalom et bienvenue dans Joie de vivre. C'est un habitué. Alors, on vous décerne 2 étoiles ce matin parce que Très vous êtes bien. un habitué de l'émission. Alors, pasteur Dieudonné, comment ça va ce matin? Oui, Dieu fait grâce, super. On bénit le Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir notre appel surprise de ce matin? Mais c'est une joie vraiment qui m'a dit. Oui. Vraiment, je suis très heureux parce que matin, là, j'étais à la suite de une situation-là. Après, même, je viens d'entrer et puis voilà, je reçois l'appel de le Seigneur est dans l'affaire. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Alors, je rappelle que pasteur Kwasi Dieudonné, vous êtes à Maminigui, c'est dans la région de Boisflé. C'est où ça? Je connais Oui, pas. effectivement. D'accord. Waouh. Et là. J'ai vu à la pastorale, à l'élection là, voilà, je vous vois, je vois chef Martinier, je vois Kobri. Actuellement, hein? Super. C'est juste derrière ton bord. Ouais, c'est ça. Voilà, tu es en train de saluer, voilà, on vous salue. C'est ça. Alors, est-ce que la famille est là? Madame est là? Les enfants sont là? Alors. Oui, pendant notre Seigneur, il y a, après juste la pastorale, on a été visiter, il y a un bébé qui est venu. Félicitations. Ouais. Voilà, je sais que le pasteur nous n'est pas là, mais je salue le pasteur. Voilà. C'est le pasteur Dali qui est là, pasteur Dali. Voilà, le pasteur Dali. Parce que la dernière fois, c'était la semaine, je suis passé, c'était le pasteur Haricot. C'est Voilà, ça, que c'est ça. Dieu bénisse son serviteur. Amen, amen, amen. Et notre nouveau-né, il est baptisé comment? Il s'appelle comment? Il faut qu'il y ait un mot de joie dedans, hein? Oui, il s'appelle en voici Miette. Il y a consultation avant de donner le nom. Oui, c'est maman qui Il l'a s'appelle donné. en voici Mietimi. Comment on appelle ça? Hey! Raka. Bravo! En fait, c'est mieux quand un téléphone à maman, elle va donner C'est le elle nom qui a de le l'enfant. dossier. C'est elle qui a le carnet. Où on écrit non. C'est ça. Regarde comment c'est qu'elle Alors, pasteur, donc, ben voilà, hein, en tout cas, on salue madame, pour voilà, cette très bonne nouvelle. Et puis, on vous donne l'occasion de saluer 2 personnes ou 3 personnes rapidement au passage. D'accord. Je salue madame, mon épouse. Oui, bien évidemment. Voilà. Et je salue toute la pastorale nationale. Voilà. Peut-être le récent président, le docteur Jean-Marie Condé. Et puis, je salue toute ma promotion, Philo 2016.
Voilà. Super. Que le Seigneur bénisse. Sans oublier toute l'équipe de Joie de Vivre. Merci beaucoup, pasteur. On est vraiment très honorés. On est vraiment très honorés et vraiment, on prie Dieu que voilà, le nouveau-né se porte très très bien et on prie le Seigneur également pour maman, on prie pour toute la famille et surtout, on prie pour nos frères et sœurs de Boisflé au niveau de votre temple. Le temple est baptisé comment? Ouais. En tout cas, nous recevons avec joie vos salutations. Allez, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, très bonne émission. Amen. Merci. Égal. Voilà. Nous saluons toute l'équipe là-bas, l'équipe technique. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Amen. Gardez votre joie de vivre. Et à très bientôt. Voilà donc pour notre surprise de ce matin. On va ouvrir maintenant le téléphone pour permettre à ceux qui voudraient bien nous appeler pour saluer des personnes chères à leur cœur de pouvoir le faire maintenant en composant le numéro qui va s'afficher au bas de vos écrans. On pourra donc le donner également pour nos amis qui nous suivent au niveau de la radio Hosanna FM. On va revenir à Abraham Cobry en attendant pour ces salutations. Ça va commencer par Martinière. Et puis, vu la méditation de ce matin, je vais penser à toutes ces personnes qui sont malades. Voilà, notre Seigneur, il est celui-là même qui a pris nos maladies pour nous donner sa guérison, sa santé. Que le Seigneur établisse toutes ces personnes, peu importe la maladie, qui le cloue sur le lit de l'hôpital ou à la maison, que le Seigneur renouvelle force ce matin, les guérisse totalement, mais franchement totalement. C'est à ces personnes que je vais penser. Amen. Merci beaucoup. Et on va revenir au pasteur. Allez, on va accueillir d'abord notre frère Alibi de Mans. Allô? 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 Oui, shalom, monsieur Alibi. Oui, c'est le pasteur Alibi de Mans. Le pasteur Alibi de Mans. Shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Vivant. Il connaît, c'est un habitué du royaume. Alors, comment ça va à Mans ce matin, pasteur Alibi? Mais ça va très bien. Mais on bénit le Seigneur. À Mans, nous sommes en France. On bénit le Seigneur. Voilà, nous sommes en France avec une atmosphère extrêmement intéressante. Le froid a commencé par montagne qui descend sur nous comme la route de la mort. Waouh! Vraiment, c'est très intéressant. Waouh. Comme quoi notre Dieu est vraiment merveilleux. On est dans le même pays. Il y a un côté où il fait froid et puis il y a l'autre côté où il fait chaud. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça le Dieu peut faire. Allez. Alors, on vous donne l'occasion de saluer 3 personnes rapidement. Allez-y. D'accord. Alors, nous voulons saluer et féliciter le pasteur Manassé qui a allé au Togo tout récemment pour la remise du diplôme à la fatade master. D'accord. Master, c'est notre moyen qui nous envoie à l'école. Alors, vraiment, nous nous appelons pour non seulement le saluer, mais le solliciter pour cette attention. Super. Et de bénir son serviteur. Amen. Alors, nous voulons également saluer toute l'église de Emmanuel, le grand temple à Péto, dirigé par le docteur, notre père, le docteur Ouiwale Jean-Claude, qui est vraiment un père pour nous. Voilà, un père pour nous, je n'en dis pas moins, mais j'en dis peu, dis plus. D'accord. Voilà, allez. C'est un homme de Dieu qui nous a beaucoup aimé, qui nous aime encore et qui a beaucoup fait pour nous. Que Dieu le bénisse. Amen. Toute la famille, joie de vivre. Merci, amen. Il est encore là, je ne manquerai pas de vous saluer. Merci. Le pasteur Dadi Deli. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup, Salut pasteur. ta femme, mon gars. Et salut ta femme. Amen. Salut ta femme. Ouais. Merci. D'accord. Voilà. Là. Et salue ta femme. Il faut répéter ça. Alibi, et salut ta femme. Il a dit d'accord. Voilà. Elle a
elle a même dit avant lui de salut. D'accord. Voilà. Je salue ta femme. Portez-vous bien. Allez, le message est bien passé. Merci beaucoup, Pasteur Alibi. Elle répond. Allez. Salut le pasteur Dali. Allez, merci beaucoup, Pasteur Alibi. Et puis gardez votre joie de vivre. Vraiment, on salue tous nos frères et sœurs qui nous suivent de cette localité de la Côte d'Ivoire. Les Manois, et depuis les Manoises, les joyeux, les joyeuses de là-bas, on vous salue. Le téléphone reste toujours ouvert. J'ai failli dire, pasteur, mais si on vous demande de prier au lors de la nourriture, lorsque nous sommes dans une cérémonie de mariage, mais ça va chauffer. Le discours, il est opposé, il prend tout son temps. Alors que le temps est en train de courir. C'est ça, c'est ça. On va le laisser. Si on dit, pasteur, priez pour la fin, on va partir à la maison, mais ça va chauffer. Exactement. Le capitaine Silué de Bio, Capi, oui, parce que, il est capitaine parce que on lui a donné 3 étoiles maintenant. Allô? Oui, allô Capi Silué, comment ça va ce matin? Shalom. Shalom, shalom. Et bienvenue dans ton royaume. Joie de vivre. Alors, est-ce que ça va Bio ce matin? Oui, ça va très bien, le maître, ça va ici. On bénit le Seigneur. Seulement qu'on peut accepter d'être très cher. Ouais. Alors, allez-y pour vos bonjours à passer ce matin. Oui, je voudrais saluer le pasteur de Timasso. C'est mon village. D'accord. Je voudrais lui souhaiter bon vent là-bas. De son ministère. Je voudrais aussi saluer le pasteur Edinoué. D'accord. Voilà. Le Timothy, il a quitté, il voulait le saluer. Et passer également mon bonjour à notre papa Emmanuel Poissy de 24. Super. Allez. Merci beaucoup, Capi Silué. Merci beaucoup. Et puis on salue tout le monde à Bio. Gardez votre joie de vivre. À demain. Lui n'a jamais manqué au rendez-vous, en tout cas, et il a le secret aussi pour voir la ligne. Oui, Silué, il est toujours là tous les matins et ça fait vraiment plaisir. Le téléphone reste toujours ouvert, 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50 pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui souhaiteraient participer à cette articulation qui reste interactive et ouverte à tout le monde. On va prendre encore un dernier appel avant de refermer Passe le bonjour ce matin. Le pasteur n'a pas dit son bonjour. Oui, le pasteur n'a pas encore dit son bonjour, on n'a pas oublié. Marié. Oui, on l'a pas oublié. Merci le patriarche. L'ancien patriarche. Allez, donc 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50. On va prendre la dernière personne avant de refermer donc cette articulation. Et pasteur Dali, en attendant d'avoir la personne au téléphone rapidement, peut-être pour... Merci Exo. Oui. Je voudrais penser à un homme qui nous a aidés dans notre formation. C'est le pasteur Mambo. Mambo nous a vraiment aidés, il nous a coachés, il nous a formés. Que Dieu bénisse son serviteur et son épouse. Amen. Je voudrais vraiment les saluer. Je voudrais penser aussi au président de la jeunesse nationale, le pasteur Ouma, on est de la même promotion. C'est ça. On va revenir à vous dans quelques instants pour terminer. On va accueillir d'abord notre sœur Baé Océane. Baé Océane qui nous appelle de Daloa. Shalom Océane. Bonjour, joie de vie. Bonjour, Océane. Vis. Toi, tu vis. Toi, tu vis. Tu vis. Tu vis. Ouais. Océane. Oui. Ouais, on dit toi tu vis. Oui, je vis. Tu respires la vie, et ça fait plaisir. Alors Océane, comment ça va à Daloa ce matin? Ça va très bien, tous les habitants de Daloa vont vraiment bien, l'église, tout le monde va bien. On bénit le Seigneur. Alors on te souhaite la bienvenue chez toi dans Joie de vivre. Elle connaît la leçon, Alors Océane, des personnes à saluer ce matin, vas-y. Alors, je veux d'abord saluer mon pasteur principal, le docteur Louis Taclès Merkis. Oui, notre papa. Après lui, saluer le pasteur Lassé Henri. Et puis saluer toute ma communauté chrétienne de l'église de l'Assemblée de Dieu, toute la rédemption de Daloa. Ouais, super. En tout cas, vous nous avez bien accueillis.
lors de l'AG élective et de l'AG ordinaire. Ouais, Océane, Océane, je commence à te reconnaître. Ouais. Avec tous les frères, ils nous ont reçus. Ouais, j'étais avec le général. Oui, Océane, Oui, avec le café. Oui, Océane, donc c'est bien toi. C'est ça. Oui. donc c'est toi. C'est toi, Océane. C'est toi. Oui. Ah, d'accord. D'accord, Océane. Good. Very good. C'est pas ce que vous pensez. Océane nous a donné des morceaux de pagne. Nous, on a dit quoi? Merci, Océane. C'est ça. On a donné des pailles même. Océane, j'ai rien reçu, merci. Merci beaucoup à joie de vivre. Vous faites du bien chaque matin. Merci beaucoup, Océane. Et puis, on salue tous nos frères du Temple de la Rédemption à Daloa. Allez. Et puis, gardez votre joie de vivre. Allez. Donc, c'est toi. Non, le mot là, ça veut tout dire. Donc, c'est toi. On va parler de toi. Donc, c'est toi. J'ai aimé. Oh non. Non, vous n'êtes pas sérieux. On a commencé la marche ensemble. Donc, s'il y a quelque chose qui doit se passer. Parce que j'ai l'impression que tu n'es plus dans mon corps. Donc, tu fais façon un pied dedans, un pied dehors. S'il y a quelque chose qui doit se passer, ça ne se passera pas sans informer le parrain. Le parrain. Voilà, c'est le parrain du mariage. Mon ami. Donc, s'il y a quelque chose qui doit se passer. D'accord. Même le parrain était étonné comme moi. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a rien. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a rien. Aïe, tu vas aller loin. Amen. Allez. Le parrain a parlé. Alors. C'est moi qui ai donné la dot. Alors, on termine maintenant avec le parrain, justement, le ministre de la Jeunesse du Royaume de la Joie, pasteur Dali, pour laisser les personnes à saluer. Il va rester deux, c'est ça? Oui, j'ai parlé du pasteur Mambo. Que Dieu bénisse son serviteur, son épouse, l'église qu'il dirige. J'ai parlé du pasteur aussi Eounou. Voilà. Et puis, je vais penser à un frère, le frère Armel. Il arrivera 2. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le fortifie. Amen. Alors, c'est donc là que va prendre fin Passe le bonjour ce matin. Est-ce qu'on a des messages, des réactions sur la page Facebook de Téléfontaine Vie en ce moment? Abraham Cobry, il y en a. Permets-moi que je puisse retrouver rapidement mes notes. Dans tous les cas, on les salue. On sait qu'ils sont connectés, ils sont branchés en ce moment. On les salue. Tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la page Facebook de Téléfontaine Vie, on vous salue ce matin. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la page, c'est Téléfontaine en un mot. Voilà. Et puis TV devant pour retrouver donc la page Facebook de la télévision afin de pouvoir nous suivre au cas où vous êtes en déplacement, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de poste téléviseur. Eh bien, vous pourrez nous rejoindre là-bas tous les matins pour suivre donc le direct. Il y a des messages, Abraham Cobry? Oui, il y a Noufé de Sion qui nous écrit « Le café est très chaud, que Dieu bénisse son serviteur et toute l'équipe Joie de vivre ». Et à sa suite, il y a également Ismaël Eounou. Ouais. Le général. Le président général. Général écrit « On a serré. Merci à tous. La famille Joie de vivre. On a serré. Vas-y, on a serré, général. On termine justement avec Océane Baye qui dit « Le café était très chaud. Merci au pasteur Dali. Maintenant, Épina, on doit boire là. Le chef, vraiment. Hein. On va boire. Il n'a pas dit où on doit boire. Là, vraiment, pour voir la fête là. Donc, voici un peu les messages qu'on a. En tout cas, ils sont pleins à interagir sur la plateforme. Super. Et en tout cas, on ne manquera pas de saluer tous ceux qui nous suivent de l'Espagne et de l'Europe. Voilà, les pays européens, pour tous ceux qui y sont et qui nous suivent sur la page Facebook de Téléfontaine Vie. Nous vous saluons vivement ce matin. Que le Seigneur vous permette de garder votre joie de vivre. Et on refait Passe le bonjour à présent. On refait Passe le bonjour. On va marquer encore une courte pause. Et quand on va revenir, ça sera le temps de sentez-vous bien. On va parler encore du cancer de la prostate, puisqu'on est toujours dans le mois de novembre bleu.
par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. La section féminine de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, FECIFAM, dans le cadre de ses activités spirituelles, culturelles, sportives, organise la 3e édition, la marche de l'unité, le samedi 30 novembre à Yopougon. Itinéraire, pharmacie Bel Air, stade Jesse Jackson, mairie de Yopougon, parking de la cité Sogefia, Solic 2. 7h, rassemblement à la pharmacie Bel Air. Au programme, évangélisation, prière pour les malades, fitness. Notez bien, la participation est libre et gratuite. T-shirt blanc exigé. FECIFAM, unis pour impacter. Contact 07 07 27 18 15 05 05 26 26 05 07 78 19 92 68. Le Buffet du Chef Martinien présente la première édition de Buffet Gospel. Buffet Gospel, un moment exceptionnel de partage, de célébration et des découvertes culinaires à la gloire du Seigneur. Au programme, animation musicale, talk, karaoké, quiz divers et surtout un grand buffet de 25 plats ainsi que de nombreux lots à se partager. Date, samedi 14 décembre 2024 à partir de 14h. Lieu, espace Bonne Fortune, derrière l'ambassade des États-Unis. Chers amoureux de musique gospel et de bonne bouffe, venez terminer l'année en beauté dans une atmosphère festive et joyeuse à la présence de Dieu. Passe, solo, 15 000 francs. Couple, 25 000 francs. Enfant, 7 000 francs CFA. Annonceur, associez votre image à cet événement inédit. Infoline 01 01 97 22 51 07 58 93 49 39 07 67 652 567. TFV, vivez l'Évangile. TFV, vivez l'Évangile. Il existe un seul royaume sur toute la planète où la joie ne tarit jamais. Ce royaume, c'est joie de vivre. Vivons ensemble la joie que nous procure le Seigneur Jésus du lundi au vendredi de 8h à 9h sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. On va y aller pour notre dernière articulation de ce mardi qui n'est autre que Sentez-vous bien. On va se retrouver avec le docteur, on va retrouver le docteur Kwaku Francis au téléphone. Ça sera juste après ce jingle. Allez, comme annoncé à l'introduction avec le docteur Kwaku Francis, on va parler du comment on traite le cancer de la prostate. Le docteur devrait être en ligne en ce moment. Je parle avec la complicité de nos amis en régie. Est-ce qu'on a le docteur en ligne en ce moment? Si on l'a, eh bien, on va donc amorcer notre échange avec lui. Oui, on me fait savoir qu'il est là, le docteur Kwaku Francis. Allô? 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 Oui, bonjour docteur. Bonjour. Et merci bien sûr de nous faire l'honneur encore pour cette articulation dans Joie de vivre. Oui. Comment on va ce matin? Comment vous allez ce matin, docteur? On va super bien. On bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. Amen. Alors, je rappelle que c'est avec vous qu'on a introduit notre thème concernant le cancer de la prostate au début du mois de novembre. Et c'est avec vous qu'on va achever. Et donc, on va parler du traitement. Mais avant de parler du traitement à proprement dit, docteur, on va revenir un tout petit peu sur la définition de cette maladie, du cancer de la prostate. Comment on devrait la comprendre de manière terre à terre? D'accord, merci. Donc, comment comprendre de manière terre à terre le cancer de la prostate? Bon, première des choses, c'est de se rappeler ou de savoir que la prostate est un organe. Voilà, la prostate est un organe, c'est pas la maladie. Et
quand on va parler de cancer de la prostate, on va rattacher cancer qui désigne une maladie. Voilà. Et à l'occasion du processus cancéreux qui va s'installer au niveau de la prostate, on va parler de cancer de la prostate. Parce que les cellules au niveau de la prostate vont avoir une croissance qui ne pourra être contrôlée. D'accord. Et au niveau du diagnostic, comment ça se fait, le diagnostic du cancer de la prostate? Est-ce qu'on palpe l'organe en question ou bien comment ça se fait? On vous prenez le sang simplement pour faire les analyses, pour diagnostiquer? D'accord, merci. Parlant du diagnostic du cancer de la prostate, plusieurs éléments vont intervenir. En premier niveau, les éléments paracliniques. Donc on aura le marqueur biologique, donc le marqueur sanguin, l'antigène spécifique de la prostate, voilà, qu'on connaît plus sur le nom PSA, voilà, donc il sera dosé. Donc à cette valeur du PSA sera associé l'examen clinique avec le toucher rectal. D'accord. Vous avez demandé tout à l'heure si on palpait l'organe. En fait, on ne peut pas l'atteindre directement et comme dans sa position anatomique, il est positionné entre la vessie et puis il est en dessous de la vessie mais en avant du rectum. Donc c'est au travers du rectum qu'on va apprécier la forme de la prostate. D'accord. Voilà. Avec cette appréciation, on pourra savoir si la prostate a pris du volume, quelle est sa consistance. Voilà. Est-ce que ça fait suspecter un cancer? Donc avec ces deux éléments, on pourra parler de forte suspicion de cancer et on va ajouter à ça une échographie de la prostate et ensuite une biopsie. D'accord. Qui va venir confirmer, donner le stade auquel on est au niveau de la maladie. D'accord. Mais voilà qui est assez clair. Alors, concernant le traitement maintenant, à proprement dit, on va y aller. Quelles sont les principales options de traitement disponibles aujourd'hui pour le cancer de la prostate en Côte d'Ivoire, docteur? Vous pouvez nous en citer quelques-unes de ces options-là? D'accord, et comme vous le disiez, effectivement, le cancer de la prostate est traité. C'est possible d'être traité. C'est possible d'être traité. Oui. Et en termes de traitement, plusieurs options s'offrent à nous. Plusieurs options s'offrent à nous, notamment la chirurgie, la radiothérapie, et puis les hormones. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme palette de traitement? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a de disponible? Il y a la chirurgie qui est possible. D'accord. La radiothérapie avec le Centre national de prise en charge des malades du cancer, voilà, de tout type, dont ceux du cancer de la prostate. Voilà, donc là-bas, on peut avoir la radiothérapie et puis l'hormonothérapie. D'accord. Mais on parle aussi de chimiothérapie. Ça, en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas encore. En Côte d'Ivoire, est-ce que ça existe? Oui, il y a cette option-là qui est présente également. D'accord. Alors, je ne suis pas seul autour de la table. Je suis avec mes très chers chroniqueurs, Abraham Kobri, chef Martinien Kofi et le pasteur Dédi Dali. Est-ce que vous avez des questions pour le docteur? Et moi, bien sûr, parlons de traitement du cancer. Est-ce qu'il pourrait avoir donc des traitements non chirurgicaux, on va dire non chirurgicaux, d'accord, qui pourraient justement aider le patient dans le traitement de son cancer? Oui. Alors, vous dites, je n'ai pas bien saisi la question. Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'en dehors du traitement chirurgical, il pourrait y avoir d'autres traitements pour aider le patient atteint du cancer? Oui, je le disais tout à l'heure. Donc, en termes de procédure de traitement, on a le traitement chirurgical, ensuite la radiothérapie, et puis il y a les médicaments, notamment l'hormonothérapie. Et puis également la chimiothérapie. Donc il y a plusieurs options de traitement. Mais tout ça dépend du stade auquel on est au niveau de la maladie. D'accord. Alors, et quels sont les facteurs qui peuvent influencer justement le choix du traitement à votre niveau lorsque les patients arrivent? Les facteurs qui pourraient influencer le choix du traitement, c'est le stade clinique auquel le malade est. D'accord. Et puis il y a aussi le facteur économique, le coût du traitement. C'est ça. Donc le coût du traitement et puis le stade auquel le malade est.
D'accord. Et justement, parlons du coût du traitement en Côte d'Ivoire. Relativement, combien, ou on va dire approximativement, ça peut coûter combien comme ça, le traitement d'un cas grave, par exemple, de cancer de la prostate? Bon, là, je ne peux pas vous donner de chiffres. Exact. Je pense que pour avoir une idée nette du coût, il faut se rapprocher du CNRAO. D'accord. Voilà, qui pourra donner plus d'informations D'accord. sur le coût des traitements. D'accord. Oui, Martinien. Docteur, est-ce qu'il y a des séquelles après ces traitements-là? Est-ce qu'il y a des séquelles? Tout dépend de, je dis, selon les traitements envisagés, il peut y avoir des inconvénients. D'accord. Voilà. Après, en termes de séquelles, il n'y a pas vraiment, je dis, quand on est traité, qu'on est guéri, tout va bien. Hein. Voilà. D'accord. Alors, après, d'un individu à l'autre, je dis, la réaction du traitement est différente. D'accord. Donc, parler de séquelles, je ne crois vraiment pas que, bon, voilà, on puisse dire ça. Plutôt d'effet, je dis, du traitement. Donc, d'un individu à l'autre, ça varie. Voilà. Mais de façon générale, je pense que c'est très bien accepté. D'accord. Alors, récemment, hier plus exactement, on a découvert des chiffres émanant donc de Madame Judith Didi Koulibaly, la directrice du CNRAO, qui disait que les chiffres au niveau de la Côte d'Ivoire, c'était alarmant il y a de cela quelques années, mais à partir de l'année dernière, ça a commencé à baisser, avec notamment 72 personnes sur 100 qui sont en vie. En ce moment, donc au niveau des personnes qui ont été diagnostiquées de la maladie et tout ça. Et pour ceux qui ont été vite diagnostiqués, 93 sont en vie sur 100 personnes. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier vraiment ces chiffres-là, cette baisse de ces chiffres-là? Est-ce que la sensibilisation est en train vraiment de prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire? D'accord, merci. Plusieurs éléments pourraient justifier ces chiffres intéressants qu'on a. Notamment, le premier facteur, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de l'autorité, voilà, en termes de prise en charge du cancer, avec donc l'ouverture du centre du CNRAO. Oui. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il y a davantage de sensibilisation. Voilà, donc, les cancers sont découverts assez tôt, voilà, à un stade précoce, ce qui permet donc d'augmenter en fait les chances de réussite de traitement. D'accord. Donc je pense que ce sont ces deux principaux facteurs qui militent en faveur de ces chiffres qu'on a. Donc la volonté politique, prise de conscience des autorités et puis la sensibilisation. D'accord. On pourrait aussi associer à ça, je veux dire, la volonté aussi, l'adhésion, en tout cas de la population, donc des malades. D'accord. Voici que nous allons terminer, on va dire, ce mois de sensibilisation, docteur, où l'État de Côte d'Ivoire a certainement mis à la disposition de la population, on va dire, l'accès, le dépistage gratuit. Alors, comment on pourrait justifier, ou bien comment on pourrait justement accompagner la population justement après ce un mois en termes de dépistage, en termes de soutien, en termes de sensibilisation, vous en tant que spécialiste? D'accord, merci. Il faut dire que c'est vrai que novembre finit. Novembre finit, mais la lutte contre le cancer ne finit pas en novembre. C'est clair. Voilà, la lutte contre le cancer, c'est tous les jours. Tous les jours, on peut se faire dépister. Tous les jours, on peut sensibiliser autour de nous. Voilà. D'accord. Afin de combattre, je veux dire, de façon permanente le cancer et de le faire reculer. Parce que comme on le dit, mieux, plus vite on se sait malade et plus on a de chances de guérir, de vaincre la maladie. Et pour le diagnostic, dans ce mois de novembre, il est gratuit, c'est ça? Non, il n'est pas gratuit. Il est subventionné. D'accord. Et donc, par rapport au coût normal, là, il est abaissé pour permettre à un plus grand nombre de venir se faire dépister. Et ça se fait à combien comme ça? La campagne organisée au sud de 13 villes, notamment par le CEDRES et le service d'urologie, ça coûte 3 000 francs. D'accord. Mais après ce mois de novembre, ça va grimper? Non, ça ne va pas grimper. Le prix va revenir à la normale en fait. D'accord. Il va revenir à la normale. Et le prix normal, c'est combien? Au laboratoire
laboratoire CEDRES, le coût du PSA fait 15 000 francs. Waouh! Et donc voilà pourquoi il faut profiter de ce mois de novembre pour aller se faire dépister. Alors pasteur... En plus de ça, il y a la consultation, elle est gratuite. D'accord. Voilà, donc il faut profiter. D'accord. Oui, pasteur Dali. Docteur, quel conseil pourrez-vous donner pour éviter le cancer de la prostate si cela était possible d'éviter? Pour éviter le cancer de la prostate, le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est de se faire dépister chaque année. À partir de 40 ans, chaque année se faire dépister. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'avoir une hygiène de vie correcte, notamment l'alcool, le tabac, réduit ou sinon proscrit ça. Et puis ensuite, quoi d'autre? L'alimentation. Voilà, soigner son alimentation, donc notamment moins de gras, on va dire. Aussi l'exposition aux produits chimiques. Si on a une exposition aux produits chimiques, il faut la réduire. D'accord. Allez, ben voilà. Donc, et docteur, aussi un message certainement à l'endroit des personnes déjà atteintes de la maladie et qui souffrent en ce moment. Peut-être un message d'espoir pour ces personnes-là à cette occasion, puisque aujourd'hui c'est la fin pour nous, la fin au niveau de ce thème-là. Quel message pourriez-vous adresser à ces personnes? D'accord, merci. Le message que je pourrais adresser à ces personnes-là, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir parce que le cancer de la prostate, il y a un traitement qui existe. Et comme vous le disiez récemment avec la communication du directeur du CNRAO, les chiffres sont très intéressants. 93 personnes sur 100 qui ont été dépistées très tôt sont guéries. Et ces personnes-là sont guéries depuis au moins 5 ans. Donc depuis au moins 5 ans, ces personnes-là sont guéries, elles vivent, elles vaquent à leurs occupations comme nous. Donc pour ceux qui sont malades, n'ayez pas peur, écoutez les médecins traitants, participez au traitement et je pense que ça va très bien se passer. C'est vraiment un message d'espoir, ce n'est pas une fatalité, c'est une grande chance pour le cancer de la prostate, il y a un traitement qui existe. On a des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'issue. Super. Mais pour le cancer de la prostate, il y a un traitement, donc je veux dire, c'est source d'espoir, il faut adhérer au traitement et puis voilà, le reste va se faire. Super. Allez, je pense que c'est un très très bon message. Alors, alors docteur, qu'est-ce que j'ai avec un pasteur? Alors docteur, en guise de bon de fin, vous allez nous parler un tout petit peu de vous. Où est-ce qu'on peut vous trouver en tant que spécialiste et tout ça, si on a des bobos concernant donc cette maladie? Dites-nous, donnez-nous un peu quelques détails sur vous. En tant que spécialiste, si on a des troubles au niveau de l'appareil urogénital, la première des choses qu'il faut faire, c'est de voir un urologue. D'accord. Et les urologues, il y en a partout en Côte d'Ivoire. Il y en a partout en Côte d'Ivoire, dans les centres de santé. Et vous-même trouver des urologues. Et vous-même particulièrement? Moi particulièrement, moi je suis au CEDRES. Moi je suis pharmacien biologiste, donc pour ma part c'est le dosage, voilà, les dosages sanguins qu'on fait et d'autres analyses médicales. Donc. D'accord. Super. Allez, en tout cas, merci beaucoup, docteur Kouakou Francis. Votre mot de fin rapidement? Mon mot de fin, c'est déjà de dire un grand merci à la télévision, TV Fontaine, et puis à tous ceux qui ont eu une oreille attentive au message qu'on a pu passer. On espère avoir participé à faire mieux connaître la maladie et puis à prendre des dispositions pour aller contre cette maladie-là. Super. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci de vous être prêté à nos questions encore ce matin et que le Seigneur vous bénisse abondamment et continuez dans cette mission noble qui est de faire du bien autour de vous et à très bientôt. À très bientôt. Allez, je rappelle que voilà, nous avions au téléphone le docteur Kouakou Francis. Il est pharmacien au niveau donc du CEDRES avec lui. Alors, on a parlé du traitement du cancer de la prostate tout au long de ce mois de novembre. Ça a été bien sûr la question ou on va dire la thématique ou la pathologie qu'on a évoquée tout au long de ce mois de novembre. Et c'est la fin aujourd'hui, les amis. On retient que c'est une maladie qui se guérit. Exactement. Mais voilà qu'il faut aussi prier le Seigneur. Parce que quand c'est grave, par moment, il faut solliciter Jésus-Christ. Il faut prendre soin de soi. C'est ça.
Et on est déjà au terme de l'émission. Ouais, déjà, on va aussi. C'est ça. Comment ça? Commence comme ça, c'est la fin. Ouais, quand tu commences comme ça, c'est la fin. Mais voilà, toutes les bonnes choses, voilà, une fin. Alors, merci beaucoup, Abraham Kobri, d'avoir été là. Merci à toi aussi, et puis restez vigilants au volant, les amis. On veut vous voir demain en bonne santé. Ouais, c'est très important. Merci beaucoup, chef Martinier Kofi. Nourrissez-vous correctement. Voilà. C'est ça, manger aussi les feuilles d'épinards. Allez, merci beaucoup, Pasteur Dali. Merci, et puis rendez-vous demain. Voilà, rendez-vous demain, tout en n'oubliant pas que le ciel et la terre se sont rencontrés à la croix. Il y a eu échange. Ouais. C'est bien envoyé. Merci beaucoup également à vous de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs, frères et sœurs joyeuses et joyeuses à travers la planète. Merci beaucoup de nous retrouver tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Ozana FM. Merci également à toutes les équipes au niveau de la technique autour de notre ami Romaric Guillet. Et on continue de prier pour Brice Ophi, voilà, pour que sa santé puisse être restaurée par le Seigneur le plus tôt possible. Et puis les amis, d'ici là, gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas, Ecclésiaste 9, verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc tant que tu vis, cher ami, profite de ta joie de vivre. Vivons.